Tu crois que les évitants tournent vite la page? Faux. Ce sont souvent eux qui n'oublient jamais. Pas parce qu'ils ont aimé en surface, mais parce qu'ils ont aimé en silence. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et dans leur inconscient, ce qu'ils ont fui devient ce qu'ils poursuivent. On pense souvent que ceux qui ne montrent rien ne ressentent rien. Mais derrière le silence de l'évitant, il y a souvent un amour brisé en deux. Un amour qu'il n'a jamais su vivre, et encore moins oublier. Parce que l'évitant ne fuit pas l'autre. Il fuit ce que l'autre réveille en lui. Carl Jung disait que ce qu'on ne rend pas conscient nous contrôle en secret. Et l'évitant, sans le savoir, reste lié à son ex. Non pas par amour, mais par refus de se confronter à lui-même. Il y a des ruptures qu'on surmonte. Et puis, il y a celles qu'on traîne comme une cicatrice invisible. On croit être libre, mais on reste lié à une personne, à une image, à une absence, et parfois, ce sont ceux qui fuient l'amour, ceux qui se ferment à l'intimité, ce qu'on appelle les évitants, qui restent les plus prisonniers de leur passé. Mais pourquoi? Pourquoi ceux qui refusent l'attachement sont ceux qui n'oublient jamais vraiment? Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et dans l'inconscient de l'évitant, l'amour qu'il a fui devient l'amour qu'il poursuit. Dans l'ombre, en silence, l'évitant porte un masque, froid, lisse, sûr de lui. Il semble ne rien ressentir. Mais à l'intérieur, un ouragan silencieux le ravage. Ce n'est pas qu'il n'a pas aimé, c'est qu'il a aimé trop profondément, et qu'il ne savait pas comment survivre à cette intensité. Alors il s'est protégé, en fuyant, en détruisant, en se coupant de l'autre, et de lui-même. Mais ce qu'on refuse de sentir, disait Jung, reste dans l'ombre de notre psyché, et agit sur nous comme le destin. Quand la relation était vivante, elle était menaçante, trop proche, trop intime. Alors l'évitant s'est retiré, peut-être en silence, peut-être en colère, peut-être en disparaissant brutalement. Mais une fois seul, il commence à ruminer, à repenser, à idéaliser. Les défauts s'effacent, les conflits s'adoucissent, et l'ex devient un symbole, un fantasme, un écho du manque jamais comblé. Le mythe intérieur. Carl Jung appelait cela un complexe, un noyau émotionnel inconscient autour duquel gravitent des souvenirs, des émotions, des regrets. Et pour l'évitant, ce complexe est souvent nourri par l'image de l'ex idéalisé. Non pas l'ex réel, mais la projection de ce qu'il aurait voulu vivre sans se sentir en danger. Ce n'est pas l'amour qu'il a perdu, c'est l'amour qu'il n'a pas osé vivre pleinement. Le musée des regrets. Alors il crée un musée intérieur, un sanctuaire de souvenirs figés, une galerie d'instants où il était presque lui-même, mais jamais tout à fait. Cette nuit où il a voulu dire « je t'aime », mais a choisi de se taire. Ce message qu'il n'a jamais envoyé. Ce regard qu'il a fui, par peur d'y perdre son contrôle. Il revisite ces scènes, encore et encore, en espérant y trouver la paix. Mais comme le disait Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tant qu'il ne regarde pas sa peur en face, il confondra la nostalgie avec l'amour. L'amour comme prétexte à l'évitement. Paradoxalement, l'évitant peut utiliser son ex comme une excuse pour ne pas s'engager à nouveau. Je pense encore à elle. Je n'ai jamais pu l'oublier. Aucune autre ne lui arrive à la cheville. Mais ce n'est pas l'ex qu'il protège, c'est sa stratégie d'évitement.
Parce que tant qu'il pense à quelqu'un d'inaccessible, il n'a pas à faire face à la peur d'un vrai lien. Un lien vivant, présent, risqué. L'ombre de soi-même. Carl Jung parlait de l'ombre. Cette part de nous que nous rejetons, mais qui finit toujours par nous gouverner. Et l'évitant a une ombre immense, celle de son besoin d'amour, de sa soif d'intimité, de sa blessure d'enfance, souvent liée à l'abandon, au rejet ou au contrôle. Il rejette ses besoins, les ridiculise, les nie. Mais ce qu'on nie devient notre obsession. La comparaison impossible. Quand l'évitant entre dans une nouvelle relation, il compare. Toujours. Mais il ne compare pas l'autre à une vraie personne. Il la compare à un fantasme, un souvenir magnifié par le manque. Et personne ne peut rivaliser avec une illusion. C'est un duel truqué, une compétition perdue d'avance. L'ex n'est qu'un miroir. La vérité, c'est que l'évitant n'aime pas encore son ex. Il aime ce que cette personne a réveillé en lui, mais qu'il n'a jamais su honorer. Il ne pleure pas une relation. Il pleure une version de lui-même qu'il n'a pas osé être. Présent, ouvert, vulnérable. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Si l'évitant veut guérir, il ne doit pas reconquérir son ex. Il doit reconquérir son propre cœur, faire face à ce qu'il fuit, accueillir ce qu'il rejette, se réconcilier avec son ombre. Parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est choisir l'intimité malgré la peur. Alors, si tu es un évitant, ou si tu aimes quelqu'un qui fuit l'intimité, comprends une chose essentielle. Tu ne pourras jamais oublier une relation tant que tu n'as pas regardé en face ce qu'elle t'a révélé de toi. Ce n'est pas l'autre que tu dois retrouver. C'est la part de toi que tu as abandonnée par peur d'aimer. Carl Jung disait « On ne guérit pas en regardant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce n'est qu'en plongeant dans cette obscurité que tu pourras enfin te libérer. Si ces mots ont résonné en toi, alors tu sais que ce n'était pas un hasard. Abonne-toi pour continuer ce voyage en toi-même. Laisse un commentaire, même juste un mot. Je guéris. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte encore un amour qu'il ne comprend pas. Parce que ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un miroir.